Eh bien, dans cette dernière vidéo, nous allons réaliser une texture de rouille. Donc pour commencer, je crée un nouveau document. Je viens modifier mes couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Je vais rentrer ici des valeurs RVB. Donc en R, 74, en V, 56 et en bleu, 18. Je valide. Je sélectionne ma couleur d'arrière-plan. Je rentre les valeurs suivantes, 24, 11 et 2. Je viens maintenant donc dans ma barre d'outils sélectionner l'outil dégradé. Dans les options de cet outil, je vais cliquer sur la deuxième option, l'option dégradé radial. Je viens au centre de ma feuille de travail, je clique, je maintiens vers l'extérieur, je tire. Donc nous avons réalisé un dégradé qui part de la couleur de premier plan vers la couleur d'arrière-plan. Je vais maintenant dupliquer ce calque par CTRL-J. Je vais modifier ma couleur d'arrière-plan en un blanc, donc je clique et je place mon curseur de sélecteur de couleur à l'extrême gauche tout en haut. Je valide. Je viens maintenant dans le menu Filtre, Rendu et Nuage par différence. Je vais multiplier ce filtre à plusieurs reprises. Comme ceci, afin d'obtenir un rendu un peu équivalent à celui-là. Je retourne donc dans le menu Filtre, Esthétique, et je vais choisir ici Contour lumineux. En ce qui concerne les valeurs, je vais choisir une épaisseur à 2, une luminosité à 14, un lissage à 1, et je valide. Je reduplique ce dernier calque par CTRL-J, sur lequel je vais faire le filtre esthétique, et tout en bas, tracé de contour. Je vais faire appel ici à un calque par CTRL-U, qui est le calque de réglage teinte saturation. Je vais cliquer sur redéfinir. En valeur de teinte, je vais rentrer 27. En saturation, 53. Et je vais ici baisser la luminosité aux alentours de -10. Je clique sur OK. Je vais maintenant masquer ce calque en cliquant sur l'œil à côté de l'icône. Je reviens sur le calque inférieur et je vais refaire le dernier filtre utilisé qui était tracé de contour. Je vais de nouveau appeler le réglage teinte saturation par CTRL-U. Je vais également cocher redéfinir et ici je vais rentrer les valeurs suivantes. 292, 66 et 0. Je clique sur OK. Je vais changer le mode de fusion de ce calque. De normal, je vais le passer en incrustation et je vais baisser son opacité aux alentours de 50-60%. Voilà. Je reviens donc maintenant sur le calque du dessus. Je l'affiche. Je modifie également son mode de fusion pour le mode incrustation. Je le duplique par CTRL-J. Et à ce dernier calque, je vais aller dans le menu Sélection et cliquer sur Plage de couleurs. Apparaît une fenêtre qui va nous permettre de sélectionner des couleurs. Donc vous voyez ici qu'il y a une pipette qui est sélectionnée. Vous allez cliquer donc sur votre document au milieu. Si ce n'est pas suffisant, la sélection qui a été faite, que vous pouvez voir ici en blanc sur noir, vous pouvez prendre la pipette avec un petit plus pour sélectionner une deuxième gamme de couleurs. Ici c'est peut-être un peu beaucoup. On va en retirer. Voilà, comme ceci peut-être. On va cliquer sur OK. Et ce que nous allons faire, c'est supprimer cette sélection. Donc, retour arrière sur le clavier. Nous allons maintenant double-cliquer sur ce calque pour faire appel à la fenêtre de style de calque. Nous allons mettre une ombre interne. Le mode de fusion de cette ombre, nous allons le changer en mode normal et nous allons modifier cette couleur pour un orange. Cliquons sur OK. Au niveau de l'opacité, nous restons à 75%. Nous allons maintenant venir apporter un biseautage et estampage, donc je clique ici.
Au niveau du style, donc, je serai en biseau interne, lisse. Je vais baisser la profondeur au minimum qui est 1%. La taille, je la réduis à 0. Direction haut, je ne touche pas les autres valeurs, je clique sur OK. Ce dernier calque ici, je vais le passer en mode teinte. Je vais désélectionner par CTRL D. Et voilà notre texture de rouille qui a été réalisée.